t'imaginer ces petits cafards dans une bouteille qui pleure nuit et jour. Shalom, peuple de Dieu. Nous vous saluons au nom de Jésus. C'est votre bien-aimé, le pasteur Light Kamba Chibanda. Et une fois de plus, nous sommes venus pour nous conduire dans ce moment de prière intitulé Prière des nourrices. Nous sommes là tous les mercredis, tous les vendredis, et l'église se situe à la commune de Makala, l'avenue Kadi numéro 6, juste à l'arrêt courant, dirigé par l'apôtre Jean-Paul Chibanda. Et ce soir, nous allons prier pour un thème. Nous continuons toujours par cette thématique intitulée Sommet de transformation. Nous avons y à prier les mercredis et le Seigneur a visité plusieurs. Le Seigneur a béni plusieurs personnes. Et ce soir, nous continuons toujours par cette thématique intitulée Sommet de transformation. Alors, le sommet de transformation est un lieu préparé par Dieu dans le but de rencontrer quelqu'un pour son miracle, pour sa transformation. Je répète une fois de plus, le sommet de transformation est un lieu, c'est un endroit prévu, préparé par Dieu dans le but d'imparter une personne, de changer une personne, d'améliorer la vie d'une personne. Alors, ce lieu de transformation, ça peut être une école, une université, ça peut être une église ou les missions par lesquelles vous suivez, ça peut être un lieu où vous allez apprendre, faire une formation, s'ouvre des cours. Et ça peut être aussi sur les chemins. Dieu peut mettre devant de vous un maître. Dieu peut mettre devant de vous quelqu'un qui peut vous impacter la vie de vos enfants, impacter vos finances, impacter tout ce que vous faites. Et je prie que le Seigneur puisse vous bénir abondamment au nom de Jésus de Nazareth. Alors, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 9, les versets 14 à 17. Je me relis pour nous le livre de 1 Samuel, chapitre 9, les versets 14 à 17. Lorsque nous parlons, lorsque nous écoutons déjà 1 Samuel, c'est que nous comprenons qu'il s'agit de Saoul, l'histoire de Saoul. Il a rencontré quelqu'un. Alors, sans plus tarder, nous allons lire 1 Samuel, chapitre 9, les versets 14 à 17. Il est écrit: et ils montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. La Bible déclare: ils étaient arrivés au milieu de la ville car ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. Or, un jour avant l'arrivée de Saoul, l'Éternel avait averti Samuel en disant: demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu le rendras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel y aperçut Saoul, l'Éternel lui dit: voici l'homme dont je parlais, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous acclamons le Seigneur. Oui, dans ce texte, nous sommes en train de voir l'histoire de Saoul. Son père qui s'appelait Kis. La Bible nous parle qu'il y avait un bébé qui était perdu. Alors, le père de Saoul envoie Saoul à la recherche des bébés perdus. Alors, Saoul, il prend son serviteur. Ils étaient à la recherche du bébé perdu. Ils ont parcouru la ville sans succès. Ils n'ont pas trouvé les brebis qu'ils étaient en train de chercher. Alors, Saoul dit à son serviteur: rentrons, retournons à la maison. Sinon, notre père sera inquiet. Il sera inquiet de nous. Il se posera des questions. Où est Saoul? J'ai perdu les brebis et maintenant je vais perdre mon fils Saoul. Alors, son serviteur dit à Saoul: je sais, il y a un homme qu'on appelle Samuel. Il y a un prophète. Cet homme-là, si nous allons chez lui, lorsqu'il prononce une parole, ces paroles ne ratent jamais. Cet homme nous indiquera les chemins. Il nous indiquera les lieux où se trouvent les brebis perdues. Alors Saoul alla chercher Saoul, le loin de Dieu. Alors que Saoul était en chemin, il rencontra des jeunes filles qui s'étaient allées à la puits, dans la puits d'eau pour puiser de l'eau. Et ces filles disent à Saoul que nous savons
où habite Samuel. Il montrait à Saoul les lieux. Et lorsque Saoul arriva, il posa la question, où est les prophètes, les voyants de Dieu? Et Samuel répondit, c'est bien moi. Or, pendant la nuit, Dieu avait déjà prévenu à Samuel qu'il y a un homme, que j'amènerai un homme vers toi. Et cet homme sera roi. Et cet homme délivrera Israël de la main des Philistins. Alors que Saoul était à la recherche de l'agneau perdu, des brebis perdues, il y avait aussi, selon le plan de Dieu, Dieu était à la recherche d'un roi. Alors que lui, il était à la recherche des brebis perdus. Alors qu'il allait pour chercher, à la recherche de son bébé perdu, à la recherche de son agneau, il ne savait pas qu'il se dirigeait vers sa destinée. Il se dirigeait vers sa royauté. Il se dirigeait vers la grandeur. Je déclare par le nom de Jésus. Alors que tu es en train de prier, tu te diriges vers ton miracle. La prière que tu effectues te dirige vers ton miracle, vers ta guérison, vers ton succès. Chaque pas que tu fais, chaque pas que tu poses n'est pas un pas en vain. Oui, nous allons prier. Le sommet de transformation est un lieu prévu par Dieu dans le but de t'imparter. Oui, nous voyons si Saoul était devenu un roi, c'est juste parce qu'il avait croisé l'homme qu'il avait imparté. Il avait croisé l'homme qu'il avait loin comme roi. Alors nous allons prier. Dans 1 Samuel 9, 16, la Bible déclare, demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu le rendras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Dieu dit à Samuel, demain à cette même heure, je t'enverrai quelqu'un qui sera chef de ma nation, qui sera chef de mon peuple, qui sera roi. Mais la question qu'on doit se poser, quelle méthode Dieu a utilisée pour ramener Saoul? Quelle méthode Dieu a utilisée pour oindre Saoul? Quelle méthode? De quelle façon? De quelle manière Dieu a utilisé pour élever Saoul? C'est la méthode qu'on appelle méthode des problèmes. Un bébé était perdu. Il y avait un problème qui s'est posé dans la famille de Saoul. Et Saoul était allé pour chercher la solution. Or, c'était un problème prévu par Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des problèmes que Dieu envoie dans la vie des gens. Il y a des problèmes que Dieu crée. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, j'ai créé l'adversité. Tout problème ne vient pas forcément du diable. Tout problème ne vient pas forcément de l'ennemi. Tout problème ne vient pas forcément de la sorcellerie. Il y a des problèmes que Dieu libère dans la vie d'une personne. Il y a des problèmes que Dieu crée dans le but d'élever. Lorsque l'ennemi crée des problèmes, c'est pour nous nuire, c'est pour nous anéantir. Mais lorsque Dieu crée un problème, c'est pour nous élever, c'est pour nous faire du bien, c'est pour nous approcher encore davantage de lui. Tu vas bénir le Seigneur. Peut-être tu as un problème, il y a quelque chose qui dérange, il y a quelque chose qui tracasse ta vie, il y a quelque chose qui perturbe ta vie, il y a des problèmes dans ta vie, au sein de ta famille, il y a des problèmes. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je bénis ton nom car ce problème ne me tuera pas. Tu bénis le Seigneur car ton problème ne te consumera point. Ton problème ne te fera aucun du mal. Commence à bénir le Seigneur. Car ce problème n'est pas pour t'anéantir. Car ce problème n'est pas pour te tracasser. Car ce problème n'est pas pour finir avec ta vie. Ce problème, c'est pour que Dieu puisse manifester sa gloire. Dans la Bible, il y avait un homme qui était aveugle. Alors les disciples posèrent à Jésus la question, est-ce que cet homme, pourquoi est-il aveugle? Est-ce que c'est à cause de ce père? Est-ce que cet homme a-t-il péché? Ou bien c'est le diable? Jésus répondit, ce n'est pas la faute de ce père, ce n'est ni sa faute, mais c'est pour que sa gloire puisse se manifester. C'est pour que ma gloire puisse se manifester. Il y a des problèmes qui viennent dans nos vies pour manifester la gloire de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, merci pour ces problèmes, merci pour ces difficultés.
difficultés. Car je sais, cette difficulté est là pour manifester ta gloire. Cette difficulté est là pour manifester ta puissance. Commence à bénir le nom de Jésus. Commence à prier le Seigneur. Élève le Seigneur là où tu es. Élève le roi des rois. Ce problème n'est pas pour te consumer. La Bible déclare, tu passeras le feu, tu passeras par l'eau, mais le feu ne te consumera point. L'eau ne te submergera point. Il y a des problèmes que Dieu crée dans nos vies. C'est pour nous révéler son identité. Il y a des problèmes que Dieu envoie dans nos vies. C'est pour nous manifester sa toute puissance. Yebisa nzambe nazo pambola komona yo ka problème oyo na vie na ngai ezate po eboma ngai eza po manifester etalisa nguya na yo eza po etalisa bomakasi na yo eza po etalisa bonzambe na yo dans ta famille oza na souci na blibota na yo makambo etambola te na betide na yo ozo se poser ma question ebele ozo se poser pourquoi ngai pourquoi nga ba problème pourquoi tant de problèmes tika na yebisa yo et problème wana ezate po eboma yo mais apona talisa bo makasi ya nzambe eza po talisa bo nzambe ya nzambe bana ko pambola ko nzambe. Vous savez le pain pona lipe ko malipa elekana na étape oben étape moto soki lipa elekana na moto te eko ko malipa oba balingaka te esinga lipa elekana moto pona batu ba sepela nango po batu baba na ko le yango. Il y a des problèmes que Dieu prépare nos vies, c'est dans le but de nous aiguiser, dans le but de nous tailler. Bénis le Seigneur chaque problème de ta vie. Bénis le Dieu de grâce. Bénis le roi des rois. Précieux Père, nous te bénissons, oh Dieu. Les problèmes de notre nation congolaise, c'est pour susciter des grands hommes. Des problèmes dans ta famille, c'est pour susciter des hommes. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Bénis le nom de Jésus. Bénis le roi des rois. Bénis le Seigneur des seigneurs. Par le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Est-ce que je peux dire à quelqu'un une parole de sagesse? Joseph ne sera pas élevé s'il n'y a pas un problème qui se pose en Égypte. Je répète, Joseph ne sera point élevé s'il n'y a pas de problème en Égypte. Il a fallu que Dieu puisse susciter un problème dans la vie de Pharaon, afin que Joseph propose une solution, donne une solution pour permettre à Joseph d'être élevé. Il y a des problèmes qui arrivent dans nos vies pour notre élévation, pour notre bien. Bato bakoma ba conseiller conjugal, ba expert, bakoma yango parce que ba l'écoute na problème dans le couple et bakoma ko proposer ba conseil na vie à bato. Ton problème est comme expérience pour nayo hôtel sabato que Nzamba salaka au nom de Jésus. Anne, problème Anne et comme témoignage et comme soulagement pour na bato o e basé na botate balobake Nzambe ya Anne. Ce qui Anne a conté dans l'histoire, c'est parce qu'il y a un problème ya mwana et le quand Nzamba salaki na vie na ye bato pe belé ba koma ko Nzamba Anne. Oh, ton problème est comme un témoignage pour na bato mosusu au nom de Jésus. Ton problème est comme mayoté, mais ton problème est une méthode au Nzamba itizaka pour na tombola yo. Et tu peux acclamer le Seigneur, acclame le Seigneur. Les problèmes et la méthode que Dieu utilise pour nous faire du bien. Oui, nous allons toujours prier. Nous allons lire le livre de 1 Samuel chapitre 9, le verset 2. 1 Samuel chapitre 9, le verset 2, il avait déclaré: il y avait un fils du nom de Saoul, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Oui, yom te la nakaba programme ou la prière. Le Seigneur va changer ta façon de penser, ta façon de voir des choses. Le Seigneur va te transformer, va te tailler. C'est un moment d'impact. C'est un moment de transformation. Ne te relâche point. Combat toujours dans le sang de l'homme. Oui, je répète, 1 Samuel chapitre 9, le verset 2. Il y avait un fils du nom de Saoul, jeune et beau, plus beau qu'un des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Et on peut acclamer le roi des rois, on peut acclamer le Seigneur. Oui, dans ce texte,
La Bible nous décrit les aptitudes de Saoul. La Bible nous dit que Saoul était beau. Il était jeune. Mais ce que j'aime, malgré ses aptitudes, Saoul ne s'est pas arrêté là. Saoul, malgré sa beauté, malgré qu'il était jeune, il ne s'est pas arrêté là. Il a fini par devenir roi. Il a fini par devenir quelqu'un dans sa vie. Je me dis à quelqu'un, ne t'arrête pas. Aussi longtemps que tu vis, apprends à progresser. Tu es chef d'un département. Apprends à travailler. Construis sur ta vie. Mis ton art dans ma formation. Dans fréquenter ma millier. Ne t'arrête pas aussi longtemps que tu es en vie. Ce n'est pas parce que Bali ne vit les cycles, non. Après les mariages, il y a une vie. Ce n'est pas parce que c'est les classes. Apprends à t'améliorer. Apprends à te construire. La Bible nous parle que Saoul était beau. Il était jeune. Mais cela n'a pas empêché qu'il y a comme un roi. Ah, je déclare. Na ba petite nayo que Nzamba développer ma compétence na ba nayo au nom de Jésus. Enfin que ba grand, enfin que ba roi, ba lukayo au nom de Jésus. Tu vas prier, tu vas intercéder pour ta vie. Seigneur, Bimisa relever ba don. Que Nzamba fongola ba don ba potentiel quand nayo. Que Nzamba fongola ba capacité quand nayo. Tu as des capacités cachées. Ma capacité tu vas dire à Dieu, tu vas prier pour tes compétences. Oui, cette prière de nourrir, c'est un moment d'impact. C'est un moment où il faut faire l'horizon belé. Dis à Dieu, Seigneur, que ma petite cachée, ma compétence cachée, yo au fond lango, yo au bini sango, ba don e batama na vie na yo. Que Nzamba fongola au nom de Jésus. Que Nzamba peso ba capacité asika. Que Nzamba aibana ko aiguiser ba capacité na yo. Par le nom puissant de Jésus. Ba ko bondere bisiko zali. Je prie pour tes potentiels. Et fongola au nom de Jésus. Ko suara na commerce na yo. O banana na mapa. Ko suara na mapa te. O banana na makala. Ko suara na makala te. Toyeba au commerçant. Mais l'autre comme maman le pango. Par le nom de Jésus. Apprends à avancer. Apprends à avancer dans tout ce que tu fais. Ne t'arrête pas. Apprends que c'est et matin par le nom puissant de Jésus. Dans la vie, il faut apprendre à progresser. Il faut apprendre à aller de l'avant. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à croître. Aide-moi à aller de l'avant. Aide-moi dans tout ce que je fais. Oh, teka mikate. Oh, shuka kawanate. Oh, soma mituka na mikate na yo. Oh, tonga bandako na mikate na yo. Oh, tangi sabana na mikate na yo. Par le nom de Jésus. Ne t'arrête point là. Par le nom de Jésus. La Bible déclare, Saoul n'était pas simplement beau. Il n'était pas simplement jeune, mais il était aussi un berger. Il était aussi un fils obéissant. Et c'est là que Nzamba commençait à être roi. Nzamba commençait à être chef d'Israël. La vie est sous Kiwanate. Dieu a une histoire avec toi. Prie pour tes capacités. Que Dieu pour moi, que ma compétence cachée. Et faut moi au nom de Jésus. Et faut moi par le nom de Jésus. Et faut moi par le nom puissant de Jésus. Des capacités cachées. Et faut moi que Nzamba aiguisé en haut. Que Nzamba taillé en haut. Par le nom de Jésus. Que tes aptitudes. Que les seigneurs aillent aiguisé en haut au nom de Jésus. Toi qui penses que vie ne soukiwana. Le kola mbala koufi. Tu penses que vie est souki. La vie est soukité. Il y a une histoire. Dieu a une histoire avec toi. Dieu a une histoire avec toi. Relève-toi par le nom de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, le roi des rois? Aussi longtemps que tu vis, aussi longtemps que tu es en vie, ne t'arrête pas. Apprends à avancer. Apprends à développer des compétences. Apprends à développer des attitudes. Car tu ne sais pas demain qui sera à la recherche. Qui sera ta recherche? Tu ne sais pas. Apprends à développer des compétences. Ce n'est pas parce que Botibana que on vient avancer sur le tenant. Tu peux avancer. Tu peux progresser. Tu peux aller de l'avant. Oui,
Nous allons toujours continuer à prier. Dans les sommets de la gloire, dans les sommets de la transformation, nous avons dit le sommet de la transformation est un lieu que le Seigneur a prévu pour nous bénir, que le Seigneur a prévu pour nous impacter. Et dans le sommet de la transformation est un endroit où Dieu vient nous montrer notre mission, vient nous relever notre mission. 1 Samuel chapitre 2, les versets 1 à 2. 1 Samuel chapitre 9, les versets 1 à 2. Nous prions au nom de Jésus. Je lis pour nous avant que nous puissions prier. 1 Samuel chapitre 9, les versets 1 à 2. Il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Seror, fils de Berocas, fils d'Aphias, fils de Benjamin. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saoul, jeune et beau, plus beau que qu'un des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, peut acclamer Jésus? Oui, nous venons de lire. Lorsqu'au début nous avons commencé, nous avons lu le livre de 1 Samuel chapitre 9, les versets 14 à 17. Nous avons vu que Dieu, il a dit à Samuel, je t'enverrai quelqu'un qui sera chef d'Israël, qui sera chef de mon peuple. Cette personne délivrera Israël de la main des Philistins. Donc nous comprenons par là, lorsqu'il n'y avait pas encore de roi en Israël, les enfants d'Israël étaient sous l'empire des Philistins. Peut-être ta famille est sous l'empire des liens familiales. Peut-être tes enfants sont sous l'empire des liens familiales, des liens, des avenirs. Nous allons prier. Oui, lorsqu'on écoute, lorsque nous avons lu dans le livre de 1 Samuel, chapitre 9, le verset 1er, nous avons compris une chose, que le père de Saoul, il avait des capacités formidables. Voici ces capacités. La Bible déclare, cet homme était fort et voyant. Le papa de Saoul était fort et voyant. Mais sa force n'a pas pu délivrer les enfants d'Israël. La Bible parle de Saoul. La Bible ne dit pas que Saoul était fort et voyant. La Bible dit que Saoul était beau. Saoul était jeune. Mais Saoul avait délivré les enfants d'Israël des Philistins lorsqu'il était devenu roi. Mais la Bible déclare, son père lui qui était vaillant, son père lui qui était fort, n'a pas pu délivrer les enfants d'Israël. Je l'ai dit à quelqu'un, Gédéon était fort, mais sa force n'a pas pu affranchir sa famille. Il a fallu qu'il puisse rencontrer l'ange de l'Éternel. Il a fallu qu'il puisse rencontrer le Dieu Tout-Puissant. Lorsqu'il a rencontré le Dieu Tout-Puissant, c'est alors, Dieu l'a dit, l'ange de l'Éternel a dit, va avec la force que tu as. La vie ne dépend pas forcément de ta force. La vie, c'est la grâce de Dieu. Plusieurs personnes, ils vont franchir, ça va encourager, mais ils vont souffrir. Bon côté. La vie, c'est la grâce de Dieu. La vie, c'est lorsque Dieu t'envoie. Lorsque Dieu te donne un mandat. Oui, l'histoire de Moïse. La Bible nous parle. Lorsque Moïse a eu ça, à Kango la bande konaye. La Bible déclare à Bomaki un Égyptien ou à Monaki à bande konyokola bande konaye. Et lorsque nouvelle est Tambolaki, Bible nous dit que Moïse avait pris la fuite. Lorsque Moïse a utilisé sa force, Moïse avait pris la fuite devant Pharaon. Mais lorsque Moïse, il a rencontré Dieu dans le buisson ardent, la Bible déclare, Moïse a quitté qui peut ayaki pour franchir par Israël. Le plus important, c'est lorsque Dieu te donne un mandat. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, révèle-toi ma vie, révèle-toi dans ma famille, révèle-toi. Enfin que délivrance écoute la libota na yo que zama mitalisa enfin que zama na kotango la libota na yo na botutu na minyoko nyonso ya mbonguna na balien nyonso familial. Dis à Dieu, Seigneur, révèle-toi dans ma vie, Seigneur, mitalisa. Nous prions par le nom de Jésus Nazareth. Commence à prier,
Dieu que le Seigneur a se relevé. La Bible déclare que le père de Saoul, il était vaillant, il était fort, mais cela n'a pas pu, cela n'a pas permis à ce que Israël. Cela n'a pas permis, cela n'a pas fait, cela est seulement que à comme roi, notre Dieu, nous avons un Dieu. Quand on a ma casse dans yango, ce qui nous a visité, ne okokangola. Quand on a ma casse dans yango, ce qui nous a moqué nzambe, n'enza na repère capacité, ya ko délivrer libota na yo. Quand on a maye no mokewana, so couper na nzambe, ne okosala moko minene. Sans l'Éternel nous sommes rien. Ma casse na biso, sans Zambe, eza pamba. Force na biso, sans Zambe, eza pamba. David est en train de dire, avec le Seigneur, nous ferons les exploits. Sans le Seigneur, nous ne ferons point des exploits. Dis à Dieu, révèle-toi dans ma vie. Révèle-toi, Seigneur. Dis à Dieu, Amitalisa. Lorsque Moïse a coupé dans Nzambe, Akimaki Pharaon. Lorsque Moïse a se révélé qu'il n'était pas naïe, Moïse Akimaki. Mais lorsque Nzambe Amitalisa, c'est pas Moïse. C'est alors Moïse a combattu Nzamba Pharaon. Oh, ce qui Nzamba Amitalisa, c'est pas naïe. Oh, comment Nzambe, il y a bateau Moussousou. Lien est pour dominer sous terre. Dis à Dieu, révèle-toi dans ma vie. Révèle-toi dans mon travail. Que Nzamba Amitalisa, par le nom de Jésus. Ce qui Nzamba Amitalisa n'a pas mon naïo. A copé sur ma idée. Oyo, liboso no monate. Il y a des personnes au bas avant ça à comment grandir à partir d'idées. La vie, il y a des idées qui peuvent mettre un mouton à cola. Il y a des idées qui peuvent mettre un mouton à avancer. Il y a des idées qui font la cabaporte. Ce qui nous a se relever par nous. À copé sur ma idée qui permettre de développer. À copé sur ma idée qui permettre de aucun liboso. Oui, nous lisons le livre de Marc. Marc chapitre 16. Le verset 17. Je lis au nom de Jésus. Marc chapitre 16. Le verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Lorsque, dans le sommet de la transformation, Dieu nous relève notre mission. Maman, toi qui m'écoutes, tu as une mission au sein de ta belle famille. Tu as une mission dans la vie de ton mari. Papa, tu as une mission à accomplir au sein de ta belle famille. Jeune homme, tu as une mission que Seigneur a accomplir dans ce pays, le Congo. Vous avez une mission. Vous avez et l'une mission que Dieu nous a donnée, c'est d'apporter les reins de Dieu. L'une des missions que Dieu a donnée à tout et chacun de nous, l'une des missions que Dieu a donnée aux enfants de Dieu, c'est d'apporter les reins de Dieu. Tu vas prier, Seigneur, que ton règne vienne dans mon travail, que ton règne vienne dans ma famille, que ton règne vienne. L'une des missions d'un enfant de Dieu, c'est d'apporter les reins de Dieu partout où il est, c'est d'apporter les changements. Commence à prier. Père, que ton règne vienne, que ton règne s'impose, que ton règne s'installe. Commence à prier au nom de Jésus. Seigneur, règne ensemble. Les reins d'Éternel apportent ce qu'on appelle sa volonté. Les reins de Dieu apportent le plan de Dieu. Dans les reins de Dieu, il y a la volonté de Dieu. Dans les reins de Dieu, il y a les plans. Lorsque quelqu'un règne, il vient avec ses projets. Il vient avec ses plans. Si Dieu règne, il amènera ses projets. Il amènera ses plans. Dis à Dieu que ton règne vienne. Que ton règne vienne dans ma vie. Que ton règne vienne au sein de ma famille. Que ton règne vienne. Oh précieux Père éternel. Que dans ton travail, que le règne de Dieu, lorsqu'il y a le règne de Dieu, il y aura progrès, il y aura succès, il y aura avancement, il y aura de grandes choses. Lorsqu'il y a le règne de Dieu, tout ira bien. Lorsqu'il y a le règne de Dieu, les tempêtes s'arrêtera.
s'arrêtera. Lorsqu'il y a le règne de Dieu, les vents s'arrêtera. Il était une fois, la Bible déclare, les disciples avec Jésus dans la barque et il y avait les vents qui soufflaient fort. La mer s'est déchaînée, les vents soufflent fort, la tempête souffle fort. Et la Bible déclare, lorsqu'ils ont réveillé le maître, Jésus menaçant les vents, Jésus menaçant les tempêtes, dis à Dieu Seigneur, que ton règne menace tout ce qui menace ma vie, que ton règne menace tout ce qui menace mes études, que ton règne menace tout ce qui menace mon travail, que ton règne menace, que ton règne menace tout ce qui menace la santé de ma femme. Tu as ta femme qui est malade, ta femme est souffrante, que le règne de Dieu dans la santé de ta femme. Tu as ton mari, Azobela, il sa reine en Zambie, et il y a na Santa Mois Nayo, na Santa Mobile Nayo, que reine en Zambie, Ozana Bana, Baza Maye l'été, il y a le règne de Dieu, et comme même intelligence, na vie à Bana, Bisi sans Zambie, reine Nayo, na commerce Nangam, et ce que tu as Bitumbeza et belé, et ce que tu as Batak et belé, Batchaba Mbasu, Batchaba maladie Kili, mais il y a sans Zambie, reine Nayo, et il y a quoi franchir, reine Nayo, et il y a quoi détruire, et il y a quoi consumer, plan y a ténèbres, na libota nanga, na banzela nanga, par le nom de Jésus, par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'une des missions que Dieu donne aux enfants de Dieu, c'est de chasser les démons. On ne négocie pas avec le diable. On ne négocie pas avec les démons. Là où il y a des démons, il y aura des pertes. Il y aura des pertes. Il y aura des plaies. Je dis ceci dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 17. En mon nom, ils chasseront les démons. L'une des missions que Dieu vous a données, c'est de chasser les démons. Lorsqu'on dit chasser, cela veut dire vous avez l'autorité. Tu vas chasser chaque démon qui contrôle tes finances. Tu vas chasser chaque démon qui contrôle ta vie. Lorsque Mongo Yaka, Kaka Sangoma Bende Yaka, lorsque ba nouvelle malamu ezoya, au monde a problème est télémikili, tu vas chasser des démons qui contrôlent ta vie. Tu vas chasser des démons qui sont dans ta maison. Tu vas chasser des esprits impurs, des esprits qui ne confessent pas le nom de Jésus dans ton lieu de travail. Tu vas chasser chaque démon qui limite ta vie. Tu vas chasser chaque démon qui empêche ta croissance. La Bible déclare, en mon nom, ils chasseront les démons. Ce n'est plus à Jésus de chasser les démons. C'est à nous, les enfants de Dieu, de chasser les démons au nom de Jésus. Commence à chasser les démons. Des démons qui empêchent tes finances. Des démons qui empêchent l'épanouissement au nom de Jésus. Au bali, au tombé malade. Bengana tout esprit. Par le nom de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Commence à chasser des démons aux olinga. Bonheur na yote. Au sobenga na ye. Na musala na yo. Na lié à travail. Tout démon, osons limiter, osons empêcher avancement na yo, osons empêcher progression na yo, osons dengana ngona kombo na kolesu. Un démon dans la vie d'une famille peut causer la mort. Un démon dans la vie d'une personne peut causer des dégâts. Tu vas dire à Dieu Seigneur, tout esprit qui ne confesse pas ton nom, je le chasse au nom de Jésus. Il est écrit dans le livre de Deutéronome, tu ne laisseras pas la femme sorcière, tu ne laisseras pas en vie la sorcière. La Bible déclare dans le livre de Deutéronome, tu ne laisseras pas en vie la sorcière. Chasse au nom de Jésus. Base à un territoire naoté. La Bible déclare, tu partageras des bitins avec des grands. Mais il y a des personnes, au lieu de partager ma bitin avec des grands, comment partager ma bitin qu'est-ce que cela veut dire? Salaire na yo, comment partager une maladie, moyen de tourner ça, moyen d'avancer ça. Salaire na yo, comment partager une nouvelle mabe. Comment on peut épargner, épargner? Comment on peut faire projet de symbole de dépense. Tu vas prier, Seigneur, que dans ta maison,
au collaborer na ilimo mabete. Que dans ta maison, na couple na yo, au collaborer. Il y a même des personnes dans sa maison, il est l'homme, mais pour imposer autorité na ye. Bana boko souté. Pourquoi? Il y a un esprit impur qui a bana. Papa solo baboye bana bazokate. Maman solo baboye bana bazokate. Pourquoi? Parce que au sein de sa maison, où la Bible déclare que l'homme est chef, mais il y a un esprit oyo ils ont collaboré, ils ont empêché autorité à papa. Osana Moussala. Vous savez dans la vie, ce n'est pas parce que mon travail n'est bon à Nadivisaka. Il y a des personnes, Azan est bon, mais à Kambakate. Tu vas dire à Dieu que na poste na collaborer na mutute, que dans ma maison na régner na mutute. Autant il y a que Dieu qui règne. Lorsque le diable a sa place dans Zambé, Zamba bengana qui est précipité que tu vas dire à Dieu, na territoire nanga, na partager na mon côté, que na régner au nom de Jésus. Commence à prier, na commerce na yo, au sali musala, au salaire, au lembon wana, et fitaba na minaval, et ce qui n'a pas maladie, et ce qui n'a pas problème qui li, au sobengana cet esprit, par le nom de Jésus Nazareth, commence à prier, que na territoire na yo, yo au dominé, que na territoire na yo, yo au konza, yo au kamba, par le nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train de prier avec moi? Est-ce que quelqu'un là où il est en train de prier? Oh, banaba me concerne na yote. Banaba ok la consulter. Pourquoi? Parce que dans mutu moko, wakanga mato ya bana. Oh, tu vas prier le Seigneur. Père éternel, toute force, ils ont résisté pour la bonne nana. Chaque force a résisté, ils ont brisé en haut. Par le nom de Jésus, brise tout système qui empêche, yo avancé, yo kenné de l'avant. Brise cela par le nom de Jésus. Brise cela par le nom puissant de Jésus. Brise cela par le nom de Jésus. Nous les brisons au nom de Jésus. Tout système qui empêche notre croissance, notre progrès, nous les brisons par le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui. Nous continuons toujours à prier. Nous sommes toujours dans le livre de 1 Samuel. Cette fois-ci, nous allons lire toujours 1 Samuel chapitre 10. Les versets 3 à 6. Nous lisons au nom de Jésus. De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chaînes de Tabor. Et tu rencontreras par 3 hommes montant vers Bethel. Et pourtant l'un, 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes. Ils te donneront des pains que tu recevras de la main. Après cela, tu arriveras à Gilbéa, Elohim, où se trouvent des garnisons de Philistins. En entrant de la ville, tu rencontreras une troupe des prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant sur eux-mêmes. L'esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, tu seras changé à un autre homme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans le sommet de transformation est un lien prévu par Dieu dans le but de nous imparter, dans le but de nous faire du bien. Et l'une des choses que Dieu utilise pour nous amener dans le haut sommet, c'est des rencontres. Tu vas prier pour des rencontres. La Bible déclare dans le livre de 1 Samuel, lorsque David a banni Mona Saoul, la Bible déclare, Saoul a dit, n'a pas ce moine pour comme un piège, enfin que David va Philistin va bomailler. Tu vas prier pour des rencontres. Dis à Dieu, Seigneur, pesanga ba rencontre au soin avancé. Pourquoi on a rencontre na yo? Quand ba mabe ba to ba sala ko mabe. O pesi mtu confiance le mabe. Fiança liboso, a redecevoir au kaka. Yami ba la redecevoir au kaka. Tu vas prier pour des rencontres. Dis à Dieu, Seigneur, qu'il n'a pas rencontre nanga. Donne-moi des hommes de destinée, des hommes qui me devront avancer.
donne à mes enfants des bonnes personnes, des personnes qui vont imparter bango. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Pour la rencontre na yo, que Zamba peso ba rencontre malam, que Zamba pesa yo, ba rencontre motuya, ba rencontre ko sunga yo avancer, ba rencontre ko sunga o percer. Puis pour chaque rencontre, il y a des hommes dans la vie, bien bango et beba et des raya à cause de ma mauvaise rencontre. Il y a des personnes, bien bango et comment est sengo et comment bonheur à cause des rencontres. Tu as Dieu Seigneur, je prie Père éternel, nanzela nanga, ocha bato malamu, bato bako sungayo. Dis à Dieu, la Bible déclare, rencontre à Saoul, ne serait été Saoul à Sakola. 1 Samuel chapitre 10, rencontre malamu, ne serait que Saoul un jour a comme roi. Dis à Dieu Seigneur, pesa na rencontre, okotanga na reine na ngai, pesa na ba rencontre malamu, ke na mosala na yo, nzamba pesa ba rencontre, okosunga yo, omuta ko pesa conseil, pour avancer dans le domaine na yo. Dis à Dieu Seigneur, tana nzela nanga, batwa malamu, il y a des vies, vie à ban et bébé perturbé à cause de ba ninga mabe. Prie même pour tes enfants. Maman sola nangai, sambila pona bana na yo, kotala nga raté, bonne si que joie mieux, kola nga raté bonne si que joie mieux. Prie pour na rencontre bana na yo. Dis à Dieu Seigneur, pesa bana ngai, ba rencontre malamu, pesa mubana ngai, ba rencontre malamu, ba rencontre o sunga bango, ba rencontre oyo et que même ma bango liboso. Prie pour tes rencontres, sambela ensemble au nom de Jésus. Que sambe peso ba rencontre malamu, que zambe a peso ba rencontre, oko sungayo au percé, oko sungayo au ken de l'avant par le nom de Jésus. Oh précieux Père, nous te prions, Dieu de gloire, toi le Dieu d'Israël, je prie pour mes rencontres, pesanga ba rencontre malamu, que dans ta vie, que Dieu crée de bonnes rencontres, des rencontres qui vont t'impacter par le nom de Jésus, des rencontres qui vont t'introniser dans ton mariage, dans ton entreprise, dans ton travail, dans les succès, dans la grandeur, par le nom de Jésus. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, nanzela nanga, longola batomabe, nanzela banangai, longola batomabe, que Dieu puisse ôter si tes chemins, dans tes chemins, toute mauvaise personne, que Dieu puisse retirer, enlever des gidas, des personnes qui vont te vendre, des personnes qui te causera du tort. Dans la vie, ce n'est pas parce que Soni Moutou nega a osalo bolam, non. Il y a des gens les lots sunga et le do salo mabe. J'ai vu des miracles. Lorsque Dieu m'a assigné poisson, lorsque on a multiplié ma poisson, lorsque on a multiplié ma mapa, j'ai vu parmi bateau baliaka. Lorsque on a commencé un miracle, j'ai vu parmi des personnes qui ont un monde, mais a fini ça par trahir. Comme il nous battait, c'est parce que Soni Moutou, ça les moutons bolamu, nega a osalo bolam un jour. Il y a des gens salés bolam le lot, mais l'odeur au salako mabe. Dis à Dieu Seigneur, na 100 000 pour na ba rencontre nanga. Nous prions par le nom de Jésus. Oui, nous voulons terminer. Sambela pona sije oyo. Que Zambe allons la rencontre mabe. Nanzela na yo. Que Zambe allons la rencontre. Reconnu na vie na yo. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom précieux de Jésus. Précieux Père éternel, je te prie, ô Dieu de gloire. Oh longo la rencontre mabe. Nanzela na ngai. Oh longo la rencontre mabe. Sambela pona ba na yo. Pona mombali pona mwasi na yo. Pona bandeko na yo. Que samba longo la rencontre mabe. Ba rencontre koyaka pona ko nuire. Pona ko sala mabe. Nzamba longo la bashida. Nanzela na bino. Par le nom de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse abondamment. Oui, c'est notre dernier texte pour aujourd'hui. Nous lisons dans le livre de Marc, chapitre 10, les versets 47 à 52. Il est écrit ce qui suit. Il attendit que c'était Jésus de Nazareth et s'est mis à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Puis on les reprenait pour les faire taire.
Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit, que veux-tu que je fasse? Rabouni lui répondit, l'aveugle, que je recouvre la vie. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vie et suivit Jésus dans le chemin. Oui, dans ce texte, nous voyons un homme qui était aveugle. Et lorsqu'il attendit que Jésus passait, il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Et il avait déclaré, il avait des gens qui les stoppaient, qui l'empêchaient. Mais cet homme continue toujours à crier. Et Jésus-Christ, il a fini par écouter les cris, comme il écoute toujours Bakri Nayo, Mabondel Nayo. Il s'est décidé d'appeler cet homme, il dit, viens vers moi. Et lorsque Bartimée s'approcha vers Jésus, Jésus posait la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Et Bartimée répondant, j'aimerais voir. Et Jésus dit à Bartimée, ta foi t'a sauvé. Et la Bible déclare, avec Bartimée à Monaki. Rencontre à mon dans la vie à moto. Ils ont des rencontres. N'a pas grand leader, n'a pas grand politicien, n'a pas homme d'affaires. La plus grande rencontre, l'une des grandes rencontres dans la vie d'une personne, c'est lorsque au Kuta na Yesu Masia. Est-ce que vous pouvez savoir na Yesu? Si vous pouvez savoir na Yesu, ils ont rencontre à malamu ya monene oyo sala. Sumbal na obanu ba pisa vino na Yesu te. Samila nzambe pona ba pisa vino na bango na Yesu. Mais ce qui yo, on peut savoir na Yesu, peut savoir na Yesu, sala pio na ngai, lo ba kolo Yesu, na pesi yo vi na ngai, na nzimi ete yo kufila ngane kulusu, na nzimi ete ondima masumu, ondima soni pona ngai na bika. Kama ba mo na ngai, na pesi yo volant, koma nzambe na ngai, koma mobukisi na nga, na kombo na kolo Yesu Christo. Nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce d'Éternel soit votre partage. Bye bye. On se voit les mercredis prochains. Merci beaucoup. L'Éternel est mon berger. Il est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Il est mort pour moi. Je ne manquerai de rien. Comment t'imaginer ces petits cafards dans une bouteille qui pleurent un